vous l'a jamais fait ça, d'être complètement dépassé par les outils, comme si vous surchargez l'esprit plutôt que vous aider, comme un sentiment de ras-le-bol, un truc un peu indescriptible, comme si vous aviez monté une usine à gaz et que les outils ne vous servaient à rien. C'est bizarre de parler de ça sur cette chaîne, j'avoue. Je fais que parler de logiciels, de systèmes de productivité, je me suis moi-même saoulé. Bref, j'en ai eu marre. Et ça va peut-être vous le faire, ou ça vous l'a peut-être déjà fait. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Moi j'utilise Notion, c'est pas un secret, j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos. Et je me suis laissé prendre à mon propre jeu, c'est-à-dire que j'ai paramétré un espace de travail tellement puissant qu'il en devenait presque surdimensionné par rapport à mon utilisation. Alors des fois c'est bien de se reposer un petit peu et de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que c'est pas mal des fois de revenir un petit peu à des choses plus simples qui vont éviter de nous surcharger l'esprit? Parce qu'il faut pas oublier que le logiciel est quand même là pour ça, nous aider, pas nous pénaliser. Et moi ça faisait quelques temps que je ressentais ça, comme si j'avais un brouhaha constant dans la tête, que je savais pas vraiment ce que je devais faire le matin. En fait il y en avait tellement partout dans mon Notion, j'ai tellement voulu tout organiser que ça m'a presque bousillé un petit peu le cerveau. Donc un matin j'en ai eu marre, j'ai décidé d'arrêter d'ouvrir Notion et de revenir à quelque chose de plus simple, un truc un peu plus minimaliste. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bazardé tout ça, j'ai utilisé Notes, rappel et calendrier. Ok, je suis sur Apple, mais il y a l'équivalent sur Windows, l'équivalent sur Android, l'équivalent partout. Ce sont les outils qui sont nativement installés sur vos devices. Bah, c'est ce que j'ai utilisé. Et finalement, ça m'a libéré le cerveau parce que j'ai arrêté de me prendre la tête à passer 10, 15, 20 minutes à organiser mon espace de travail plutôt qu'à organiser mes journées. C'est un petit peu le piège quand on monte des outils de gestion de projet, c'est de passer plus de temps à paramétrer et à comprendre ce que l'on a fait dans l'outil de gestion de projet plutôt qu'à suivre ses projets, à suivre ses tâches. Moi, j'en étais arrivé là. C'est ce que je voulais partager dans cette courte vidéo, sans passer sur l'ordi cette fois-ci, mais en essayant simplement de vous partager mon retour d'expérience. Alors comme je le disais au début, oui, c'est bizarre sur cette chaîne parce qu'on n'arrête pas de parler de logiciels, on n'arrête pas de parler de méthodes de productivité, certes, mais il faut que vous fassiez un petit peu le tri dans tout ça, il faut que vous choisissiez ce qui marche pour vous et pas que vous sautiez sur chacun des logiciels que vous croisez dans des blogs, dans des vidéos. Il faut pas tous les utiliser, il faut utiliser ceux qui vous aident vraiment, pas ceux qui vous surchargent l'esprit. Comment je m'organise? Rapidement, je note toutes mes idées de contenu dans des notes, un peu n'importe où. C'est finalement ce qui me manquait. Quand je devais saisir une note, je passais plus de temps à organiser les champs libres que j'avais créés dans Notion. Tiens, cette note, elle est dans tel périmètre, je vais devoir la faire tel jour, etc. Qu'à prendre la note elle-même. Finalement, je refusais presque d'ouvrir l'outil de prise de notes en me disant oh, je vais passer 30 secondes encore à tout mettre, ça va être chiant, je vais oublier ce que j'ai à dire, etc. Donc là, j'ai juste une note, je l'ouvre, j'écris, fin. Ensuite, j'organise mes journées avec la fonctionnalité rappel. C'est un petit peu ma to-do finalement. Je crois que ça sert à ça, donc autant l'utiliser. Ce qui est bien avec le module rappel d'Apple, mais c'est un petit peu le même pour tout, c'est que vous avez matin, après-midi, soir, et comme ça vous pouvez vraiment organiser votre journée dans le temps. J'organise pas mes journées sur le calendrier en termes de tâches, le calendrier sert vraiment pour les rendez-vous, des choses pour lesquelles les gens m'attendent. Un rendez-vous physique, une visio, un webinar à suivre, quelque chose que je ne peux pas louper, c'est sur le calendrier. La to-do sur le rappel et les prises de notes sur Notes. Franchement, essayez, ça vaut le coup pendant une semaine d'abandonner votre second cerveau et votre système complet, des fois un peu trop, pour quelque chose de plus simple. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle change un petit peu d'habitude. On n'a pas basculé sur l'écran, on n'a pas parlé d'une méthode de productivité, je vous ai pas proposé un énième logiciel à tester, mais c'est bien des fois de revenir à des choses plus simples. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.